Bonjour tout le monde, on est lundi fin de matinée et j'ouvre un nouveau vlog. Je viens de clôturer le vlog de la semaine passée et du coup je vous reprends directement pour faire la transition entre les deux vlogs. Je terminais le vlog de la semaine passée en vous parlant de mes deux lectures en cours. En audio, je suis dans Outlander le tome 3 et en papier, je suis dans Contre vents et secrets de Cynthia Kafka aux éditions L'Archipel. Je suis presque à la moitié, je ne suis pas du tout à la moitié, mais deux lectures que j'adore pour le moment. Vraiment, je passe un excellent moment lecture dans les deux. Outlander, je ne vais pas vous en parler parce que c'est un tome 3. Et alors, Contre vents et secrets, je vous en parlais dans le vlog précédent, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, celles et ceux qui n'auraient pas vu le vlog précédent, je vous lis rapidement la quatrième. À 35 ans, alors que son mariage et ses rêves de maternité viennent d'exploser, Charlène découvre chez ses parents une lettre écrite quelques mois avant sa naissance. L'expéditeur y mentionne une île en Bretagne où sa mère semble avoir vécu. Il n'en faut pas plus à Charlène pour entrevoir l'occasion de s'éloigner et de faire le point sur son existence. Je suis là dans la quatrième ouverture, mais ça je vais pas vous lire parce que je trouve que ça spoil trop. Donc voilà, moi je m'arrête ici pour vous parler de cette histoire. Je vais pas répéter tout ce que je viens de répéter dans le vlog précédent, mais je vous ferai un update de lecture, probablement encore une fois avant que je termine ce livre. Mais tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que vraiment je passe un excellent moment en lecture, que je me suis très fort attachée au personnage principal. Et que y a beaucoup de choses, enfin il y a certaines choses disons qui me parlent énormément et voilà, je passe vraiment un très bon moment en lecture. Et oui, pour rappel, je lis ce livre en lecture commune avec, lecture commune organisée par Héloïse du compte Mes Petites Lectures, donc voilà, super chouette. Alors moi je suis un peu en décalé parce que j'ai commencé plus tôt et je vais pas vraiment respecter le découpage, mais voilà, vraiment très chouette et j'ai hâte de discuter avec les filles du groupe de lecture commune pour en savoir plus sur leur avis. Du coup, même chose, je terminais le vlog la semaine passée en vous disant que j'avais été en librairie hier, donc dimanche, parce que hier c'était jour de book club. Trop chouette, c'était vraiment trop gai, trop chouette de revoir les filles que j'avais rencontrées la première fois en novembre ou début décembre, je crois que c'était en novembre, fin novembre. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer deux autres personnes qui font partie du book club mais qui n'ont pas eu l'occasion d'être là la première fois. Donc vraiment super moment. En plus de ça, j'ai deux copines qui nous ont rejoints. Bref, j'étais aux anges. Vraiment, je me suis trop amusée. Les filles que j'ai rencontrées sont même tout le groupe, c'est vraiment un super chouette groupe de filles. On voit directement qu'il y a une ambiance très sympa qui s'est créée. Donc voilà, mais du coup, attendez, je prends ma pile. Qui dit book club dit passage en librairie et j'ai craqué. J'ai craqué pour 6 livres. Certains étaient prévus. Oui, ils étaient presque tous prévus. Il y en a peut-être un où je savais qu'un jour j'allais l'acheter, mais c'était peut-être pas prévu pour hier, mais voilà. Donc en soi, dans ma wishlist à moi, j'ai pas de grande surprise. Du coup, alors je vais commencer peut-être par les poches. Donc il y a 4 poches, un brochet et un livre, un autre brochet mais de développement personnel. Donc, le premier que je me suis pris, et ça c'est à force de voir Eva du compte Pose-toi Eva lire, je me suis enfin pris La part du démon de Mathieu Le Serre aux éditions Pocket. Alors c'est encore l'ancienne édition. Donc sélection prix Nouvelle Voix du Polar, et ici on dit dans le bandeau qui est accroché, donc je ne sais pas l'enlever, prix Bête Noire des libraires. Je pense que le tome 2 va sortir bientôt. Il me semble. Ici, j'ai pas l'information, mais... Ah voilà. Elle pensait lui avoir échappé, il ne l'a jamais oublié. Ah, mais voilà, c'est ça. Ça, c'est le tome 2. Je crois qu'il est déjà sorti en fait en grand format, mais je crois qu'il va bientôt sortir en poche. Donc, il est jaune, c'est ce que j'avais en tête. Donc, celui-là est plutôt noir, rouge. Et le suivant, il est... Mais je crois qu'il est déjà sorti en grand format. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que Eva du compte Pose-toi Eva lire en parle tellement bien, le recommande à tout le monde. Et tout ce que je vois passer sur les réseaux par rapport à ce livre est très positif. Je vois aussi
les stories qu'Eva repartage dans laquelle on l'a taguée suite au fait qu'elle les mentionne, enfin, suite au fait qu'elle ait recommandé ce livre, les gens disent « Ah, merci Eva, ce livre est trop bien, nan. » Donc je vois tout ça passer à travers le compte d'Eva principalement. Et du coup, ben voilà, je me suis laissée clairement influencer par Eva. Mais comme je dis, elle en parle tellement bien et elle parle tellement bien de Mathieu Le Serre aussi qu'elle a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises et je pense même qu'ils se connaissent relativement bien. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire et voilà pour mon premier achat. Donc je vais mettre ça ici. Ensuite, ça c'est le livre que je savais qu'un jour j'allais acheter mais que je savais pas quand exactement. Je me suis pris Plus on est de fous de Zoé Brisby aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui est sorti maintenant il y a un petit temps. Alors, édition de Michel Lafon 21, donc celui-ci est sorti probablement en poche en 22, donc l'année passée je crois, j'imagine. Alors Zoé Brisby, je dois en avoir un autre. Où est-ce qu'il est? Il doit être ici, oui. Ici, en autre, en poche que je n'ai pas encore lu non plus. L'habit ne fait pas le moineau. Parce que celui-là, c'est son premier livre, il me semble. Qui a de très très bonnes chroniques d'ailleurs. Toc toc toc. Oui. Celui-là, il a été édité aux éditions Fayard 2019. 2019, donc en poche probablement en 2020. Celui-ci en poche probablement en 2022. Et entre les deux, il y a Bon baiser de Copenhague. Et je vais vous montrer la couverture. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. Qu'elle a écrit. Je pense que c'est 3 one-shots. Les livres sont pas du tout liés. Les histoires, pardon, ne sont pas du tout liées. Mais donc voilà, j'en ai 2 sur les 3. 2 que je dois lire. Mais voilà. L'histoire me tentait bien, le livre me tentait bien, l'histoire je sais pas exactement de quoi ça parle, mais en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai entendu que c'était très sympa, très drôle, donc voilà, je me suis laissée tenter par ce roman-ci. Donc ça c'est le deuxième, je l'avais déjà. Ensuite le troisième, ça je l'ai vu passer sur le compte des éditions Charleston, donc c'était Il était une fois, chère jeune femme avisée de Sophie Jomain qui vient de sortir en poche. Sophie Jomain, c'est une autrice que j'aime énormément. Cela dit, jusqu'à présent, je n'ai eu l'occasion que de la découvrir à travers ses comédies, enfin ses romans de Noël. Mais elle a écrit d'autres choses, notamment M'asseoir sur un banc avec toi, non, 5 minutes avec toi. Oh, je sais plus ce qu'elle a écrit. Je vais vous mettre ça ici. Qui me fait très très envie. D'ailleurs, il était également présent dans la librairie. J'ai vraiment hésité, mais celui-là vient de sortir en poche et du coup, j'avais envie de... voilà, celui-là m'a inspiré plus en tout cas pour le moment et je me suis dit ok, je vais pas prendre les deux alors que il faut que je découvre d'abord la plume de l'autrice dans un contexte hors Noël, disons. Donc voilà, et celui-ci, il a été sélectionné, c'est quoi? Sélection prix des lectrices. Donc je sais pas s'il a gagné le prix, mais en tout cas, il était dans la sélection. Il fait, au niveau des pages, il fait 450 pages. Et alors, qu'est-ce que j'ai tout ici? Ah! En fait, c'est une série. Je ne savais pas du tout. Parce qu'ici, à la fin, il est mis apparaître dans la même série. Il était une fois d'un commun accord. Mais j'ai aucune idée sur la date. Il n'y a pas d'info. Et sinon, il était une fois gâteau d'amour. Alors, je ne savais pas du tout. Oh punaise. Sophie Jomain a écrit plus de 20 romans allant de la littérature fantastique à la comédie en passant par le roman contemporain. Waouh. Ah voilà, ici. Librement inspiré du célèbre conte de Grimm, La fille avisée du paysan, ce roman est le premier d'une série de 3 livres réinventant les contes de fées de notre enfance. Ok. Eh bien, je ne savais pas du tout. Mais donc, c'est bien
Ah voilà, ici je les ai en couleur. Donc voilà, c'est bien ça c'est le premier, ça c'est le deuxième j'imagine, et ça c'est le troisième. Voilà, voilà. Ah ben, j'en ai appris des choses là. Donc voilà, toujours le beau dos Charleston qui, ma collection est juste ici en poche. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais derrière en fait. C'est là où je mets les livres dont je vous parle. Donc voilà, un troisième livre de poche que je me suis pris, il me donnait vraiment envie. J'ai hâte de découvrir le premier tome de cette trilogie du coup, d'après ce que j'ai compris. Je savais pas du tout que c'était une trilogie. Donc voilà. Alors, comme toujours, les quatrièmes de couverture, je ne vous en parle pas parce que je ne les lis pas. Un autre livre que je me suis pris Glacé de Bernard Minier. Bernard Minier, c'est vraiment un auteur que j'aimerais découvrir en 2023. J'ai un autre roman que j'avais reçu. Alors, Minier, où est-ce qu'il est? Non. Peut-être là en dessous. Ah voilà. Voilà. J'ai La Vallée. Alors, d'après ce que j'ai compris, on peut les lire indépendamment. Mais voilà, je crois que moi je sais qu'il y a un ordre, etc. Et j'ai envie de les lire dans l'ordre. Je l'ai reçu celui-là, il me semble, si je ne me trompe pas, de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, je l'ai reçu, ça c'est certain. Et je pense que c'était de Chloé. Mais du coup, je vais le lire un jour et je suis ravie qu'elle me l'ait offert parce que c'est vraiment un auteur que j'ai encore jamais découvert. J'ai découvert récemment Nicolas Beuglé grâce au livre Le Cri. Et comme vous le voyez, et sûrement à travers mes posts Insta et ici mes vidéos, et ben, en ce début d'année, je me lance de plus en plus dans le thriller, le polar, etc. Rien de trop gore non plus. Mais en tout cas, ce genre littéraire est en train vachement de se développer dans mes lectures. Et du coup, je me suis pris le premier roman de cette saga, qui est Glacé, qui est une bonne brique. 800 pages, je pense. Non, un peu moins. 725. Ouais, 725. Donc voilà. Alors, je vais vous lire. Je vais vous donner les titres, l'ordre des titres. Donc, c'est d'abord Glacé, Le Cercle, N'éteins pas la lumière, Une putain d'histoire, Nuit, Sœur, M, le bord de l'abîme et La Vallée. Donc La Vallée, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, je crois qu'il y a La Chasse. Et après, j'ai plus suivi. La Chasse ou La Chasseresse? Non, La Chasse, je pense. Donc voilà, j'en ai encore quelques-uns avant d'arriver à celui-ci. Bien sûr, je verrai si je les lis vraiment tous ou pas. Mais en soi, si celui-là me plaît, il n'y a pas de raison que je ne reprenne pas le truc au début. Et voilà. Donc, je me suis pris Glacé. Je suis ravie, vraiment. Enfin, j'ai hâte, vraiment, je me réjouis de découvrir cet auteur. Apparemment, il écrit extrêmement bien. Ses histoires sont bien ficelées. L'enquête est... Enfin, parce qu'évidemment, oui, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît... Enfin, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est du thriller. Et apparemment, il fait ça très 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 bien. Donc, j'ai hâte de me lancer dans cette saga avec plus de 8 tomes. Mais ça fait rien. Vraiment, ça promet de très 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 belles lectures. Donc, ça clôture les 4 livres. Je reprends ici les 4 livres de poche que je me suis pris. Et alors, de grands formats, donc encore un roman, je me suis pris Des meurtres qui font du bien de Karsten Duss aux éditions Cherche Midi. Alors, moi je pensais que c'était un Cozy Mystery parce que j'en ai discuté un tout petit peu avec Benoît qui travaille au Cherche Midi. Et en fait, il m'a bien rappelé que c'était un thriller. Ah oui, voilà, c'est écrit ici, ce thriller contemplatif. Et d'après ce que j'ai compris du coup, grâce notamment à Estelle du compte Petite Lectrice et Florence du compte Flo and Books, c'est un thriller qui mélange le thriller avec le développement personnel. Donc tout ce qui dit développement personnel, évidemment, moi ça me parle beaucoup. Et je trouvais cette idée de mélange, thriller, développement personnel. Enfin moi je pensais Cozy Mystery, développement personnel, mais c'est bien du thriller.
Bah voilà, donc j'avais enfin ça me tentait, le deuxième tome sort bientôt il me semble. Du coup j'avais que, oui, c'était évident pour moi que j'allais me le prendre. Ah ben voilà ici, printemps 2023. Printemps 2023 et c'est des meurtres pour lâcher prise. Des meurtres qui font du bien, des meurtres pour lâcher prise. Et donc ici sur la pastille il est mis la série vendue à plus de 2 millions d'exemplaires enfin en France. Les meurtres zen. C'est ce qui est écrit ici. Donc voilà, ce livre me tentait bien. Il a été écrit... Ah voilà, c'est ça. Il a été écrit en 2019 et puis il a été traduit en 2022 et il a été édité en 2022 au Cherche-Midi. Mais du coup, je ne sais pas par qui il a été traduit. Ah, traduit de l'allemand par Jenny Bussek. Un roman policier décéléré. Bref, je vous donne ici toutes les informations. Mais donc voilà, je me suis procuré ce livre. J'ai hâte de découvrir. Alors, combien de pages il fait? Les merci, c'est à la page 397. Donc, un tout petit peu moins de 400 pages. C'est une bonne édition, je trouve, au niveau de l'éditorial. Comment on dit? Au niveau de l'édition. Bref. C'est assez sympa. Je veux dire, c'est bien aéré, c'est écrit grand, mais pas trop grand, pas trop petit. Bref, ça a l'air pas mal du tout. Donc, je me réjouis de me plonger à un moment dans cette lecture. Et du coup, le dernier livre que je me suis pris, c'est le livre The Good Life, écrit par Robert, alors le nom de famille, Waldinger, j'espère que je prononce bien, et Mark Schultz, deux docteurs, il me semble. Le docteur Robert Waldinger est professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School et le 4e directeur de l'étude de Harvard sur le développement des adultes. C'est aussi un psychiatre, enfin, ça j'ai déjà dit, pardon. C'est un psychiatre, un psychanalyste et il fait aussi des conférences, enfin une conférence. Et l'autre personne, c'est le directeur associé de l'étude de Harvard sur le développement des adultes et le professeur de psychologie, et un professeur de psychologie. Il est également thérapeute formé en santé et en psychologie clinique à la Harvard Medical School. Bref, on rigole pas, à mon avis, c'est très sérieux. Comme étude, c'est une étude qui a été menée... Ah voilà. L'étude de Harvard sur le développement des adultes est une étude scientifique qui a suivi pendant plus de 80 ans la vie de 2 générations d'individus issus des mêmes familles. Ça, c'est les notes de l'auteur. Après, ça continue, mais je ne vais pas tout vous lire. Du coup, oui, ce livre, donc, The Good Life, c'est aux éditions Le Duc. Et alors ici, ce qui est mis, c'est ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé. Et alors, le bandeau qu'on ne peut malheureusement pas enlever, le livre événement, cet ouvrage va changer des millions de vies. Ça, c'est dit par Tal Ben-Sahar. Donc voilà, alors pourquoi je me suis procuré ce livre? Je suis trop contente, c'est quand même un beau bébé. Je ne sais pas combien de fait de pages. Bibliographie, notes, voilà, 450 pages. Parce que je l'ai vu passer sur le compte de Chloé du compte Lire Encore, qui a été lectrice Le Duc au niveau tout ce qui est développement personnel, psychologie, etc. 2022. Et du coup, elle a lu ce livre dans ce cadre-là. Et en fait, sa chronique Instagram qui est sortie la semaine passée, parce que ce livre-ci sort demain, il me semble, donc mardi... Et quelle date aujourd'hui? On est le 23, donc il sort mardi 24. Elle a clairement dit que c'était sa plus belle lecture en tant que lectrice Le Duc 2022. Et en gros, elle a fait comprendre qu'il ne fallait pas passer à côté de ce livre. Et du coup, moi, ça m'a fort intriguée. Et je sais que je peux suivre les conseils de Chloé les yeux fermés. Et du coup, quand je l'ai vu, parce que comme je dis, il sort demain, quand je l'ai vu à la librairie, alors ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment une très très grande librairie qui a souvent 2-3 jours d'avance au niveau des parutions. Mais du coup, je m'étais dit,
Je sais pas s'il sera là, mais s'il est là, ben, je le prendrai. Et en fait, c'est par hasard parce que j'avais pas du tout été dans le secteur, enfin dans le rayon développement personnel de la librairie. Et en allant dire au revoir à mes deux copines du book club, mes deux copines de la vraie vie, entre guillemets, que j'ai pas rencontrées grâce au book club, elles étaient dans le rayon développement personnel. Et en allant leur dire au revoir, une fois je vois ce livre et je me dis ah ben parfait, c'est qu'il devait être là sur mon chemin. Donc voilà, c'est vraiment par hasard que je suis tombée dessus, parce qu'en fait quand j'ai vu qu'il sortait mardi, alors comme je dis, c'est pas la première fois que cette librairie-ci, tellement elle est grande, les propose même avant la date de sortie officielle. Maintenant après ça m'était un peu sorti de la tête au moment même, parce que j'avais vu que ça sortait mardi, et donc je m'étais dit ah oui ben non, on est dimanche, peut-être qu'il sortira lundi, mais et du coup je m'étais pas dit bah j'irai vérifier. Et donc là je suis vraiment tombée par hasard dessus, et donc je me suis dit bah voilà, c'est le destin. Donc j'ai trop hâte de rentrer dans cette histoire, enfin c'est même pas une histoire, hein, de rentrer dans cette étude et de lire ce livre. Ce qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est ici derrière, sur la 4e, il y a une petite phrase en bleu qui dit « Les réponses de la science à la plus grande des questions humaines de tous les temps, à la plus grande question humaine de tous les temps, pardon, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ?» Et si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que tout ce qui est développement personnel me parle, mais que tout ce qui est aussi bonheur, tout ça, en quête de sens, en quête de bonheur, etc., ben c'est un gros travail que j'ai entrepris depuis maintenant plusieurs années, et donc tout ça, ça me parle évidemment. Donc voilà, vraiment très 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 contente d'avoir ce livre. Je ne sais pas du tout quand je vais le lire. C'est pas la première fois que je vous montre des livres de développement personnel. Je sais que d'ailleurs que ça en intéresse plus d'un. Mais que pour le moment, moi personnellement, je lis beaucoup moins beaucoup moins sur le développement personnel qu'avant. Et j'ai réalisé la semaine passée, comme ça vous saurez tout, que en fait ces 2 dernières années, cette dernière année et demie, je dirais, j'avais moins lu sur le développement personnel, parce que tout simplement je faisais beaucoup de développement personnel à côté dans ma vie quotidienne, de façon de parler, dans le sens où je vais voir une kinésiologue régulièrement. Maintenant je vais voir un coach depuis novembre. Je continue bien sûr à avancer moi-même, à me poser des questions, etc. Entre les séances, je veux dire, notamment. Je me suis lancée dans une formation de coaching. Et donc, en fait, tout ça, je travaille, je continue de manière très active mon développement personnel. Mais c'est vrai que du coup, vu que j'en fais pas mal déjà dans mon quotidien, quand je rentre le soir ou quand je me pose dans le canapé et que je veux sortir un livre, en fait, je vais plutôt, pour le moment, me lancer sur un roman. Tout simplement pour justement... en fait, ne pas avoir une overdose de développement personnel, parce que ça, c'est mon opinion à moi, mais le développement personnel, c'est très bien. Et je ne peux que vous recommander si ça vous parle, évidemment. Mais c'est comme tout, il faut un équilibre. Et en Belgique, on a l'expression trop is te veel. Te veel, ça veut dire trop en néerlandais. Et c'est vrai, trop, c'est trop. Et du coup, mais j'ai vraiment eu des déclic la semaine passée où je me suis fait la réflexion. Mais en fait, oui, Marie, mais c'est normal que tu ne lises plus, ou en tout cas beaucoup moins, voire pour le moment pas, sur le développement personnel, parce que j'en fais tellement à côté. Enfin, ou j'en fais en tout cas déjà beaucoup à côté. Et qu'il n'y a rien à faire. Tu apprends la théorie et puis il y a des mises en pratique et tu sais pas... la théorie est très belle, mais il y a un moment où si tu l'appliques pas, en fait, entre guillemets, elle sert à rien. C'est comme mes cours de français, j'apprends la grammaire à mes élèves, évidemment, parce que c'est inévitable, mais s'ils n'apprennent que de la grammaire et qu'ils n'apprennent jamais à la mettre en pratique, dans des conversations, etc., la grammaire pure et dure, seule, ne sert à rien. Bref, je viens de m'emballer ici pendant quelques minutes. Désolée pour celles et ceux que ça n'intéresse pas du tout, mais voilà, je vous raconte ma vie ici. Mais du coup, ça clôture ce book haul. Donc, je reprends ici mes petits achats de ce week-end. Je suis ravie, vraiment. Je suis très, très, très contente. Donc, 4 poches, 2 brochets, un développement personnel. Trop bien. Trop chouette. Trop heureuse. Donc voilà,
je m'arrête ici pour le moment. Je vois que ça fait plus de 26 minutes que je vous parle, donc autant vous dire que ça y est, le vlog de cette semaine est lancé. Et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est samedi après-midi. Je vous reprends bien après que je vous ai pris la dernière fois. Il me semble que c'était lundi quand j'ai ouvert ce vlog avec mon book haul. Plusieurs raisons à cela, enfin 2 raisons principales. Premièrement parce que j'ai une semaine assez intense et du coup j'ai pas vraiment eu l'occasion de prendre la caméra. Et deuxièmement parce que du coup j'ai pas beaucoup lu. Et donc en fait ça n'était pas non plus... ça n'aurait pas été très intéressant pour vous de revenir beaucoup plus tôt. Donc voilà. Donc je reviens pour vous faire un update de lecture du coup et j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, j'ai terminé Contre vents et secrets de Cynthia Kafka aux éditions L'Archipel. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, donc Charlène. Pour moi, c'est clairement un roman, mais on sent un petit peu de développement personnel dans le sens où c'est une fille de 35 ans qui est un peu bloquée dans sa vie aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent pas bien et pour aller mieux, elle décide de partir à l'aventure et de retourner à ses sources, à ses origines pour comprendre entre guillemets d'où elle vient et du coup qui elle est. Et vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, secret de famille, partir à l'aventure, île, j'ai pas envie de dire paradisiaque parce que c'est pas spécialement paradisiaque, mais tout le côté, ça change entre guillemets d'une histoire qui se passe dans un pays classique entre guillemets, et ici ça se passe sur une île, donc il n'y a pas vraiment de côté hyper technique au niveau des bateaux, des phares, etc. Mais on sent l'ambiance de la Bretagne et ça change un petit peu des lectures que j'ai l'habitude de lire à ce niveau-là, au niveau de l'ambiance. Donc non, vraiment j'ai énormément aimé, ça se lit très 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 bien. Pour rappel, il y a 300 pages et je ne peux que vous recommander cette autrice. Elle avait écrit plusieurs livres en auto-édition. Celui-ci est son 2e roman édité. Le premier c'était avec Parce que je... Non, Je suis venue te dire parce que je t'aime, c'est quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Guillaume Musso qui a écrit ça. Je sais plus. Je suis venue te dire qui a d'abord été auto-édité. Moi je l'avais lu quand il était auto-édité. Il a été réédité, enfin il a été édité officiellement par les maisons d'édition la première fois en 2021. Par l'Archipel d'ailleurs, enfin par les éditions L'Archipel. Et celui-ci du coup c'est son 2e qu'elle a écrit je pense en 2022. Alors celui-ci donc 2022, oui c'est bien ça. Donc voilà, vraiment une autrice qui rentre dans la catégorie où dès qu'il y a une sortie probablement que je me procurerai, peut-être pas à sa sortie, mais en tout cas c'est une autrice dont je ne raterai pas les sorties, ça c'est sûr. Et vraiment excellente lecture par rapport à ce livre-ci. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Sinon, du coup, qui dit livre papier terminé, dit nouvelle lecture. Et je me suis lancée et je suis trop contente dans Les Heures incertaines de Karine Pitoki aux éditions Charleston. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps. Enfin, il y a quelques temps, non, justement, dans le vlog précédent, je pense, parce que je l'avais reçu des maisons d'édition Charleston. Et du coup, j'ai pas pu attendre beaucoup plus longtemps pour me plonger dans cette histoire. Alors, j'ai pas lu grand-chose. Donc, c'est ça que je vous disais, hein, que cette semaine, j'avais pas lu grand-chose. Je suis à la page 119, au chapitre 8. Et c'est trop bien. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, je suis très triste. Enfin, triste, c'est un peu... Je suis un petit peu... Enfin, comment dire? Oui, déçue, j'en sais rien. Bref, ce livre-ci n'est pas disponible sur liseuse. Enfin, n'est pas encore disponible sur liseuse. Je sais pas pourquoi. Sincèrement, généralement, quand un livre sort en format papier, il sort en même temps sur liseuse.
Moi j'ai cherché, je l'ai pas trouvé et en fait du coup je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai moins lu cette semaine, notamment, pas que ça c'est certain, mais notamment parce que moi le soir avant d'aller dormir j'aime terminer, enfin en allant dormir entre guillemets, j'aime lire dans mon lit. Mais quand je lis dans mon lit, généralement je lis sur liseuse, surtout quand c'est des gros pavés, quand ce sont des grosses briques, parce qu'en fait quand je suis fatiguée, etc., ça m'énerve de prendre un gros livre dans mon lit. Et du coup, eh ben, je suis un petit peu, oui, déçue, c'est pas le mot, hein, mais je trouve ça vraiment dommage qu'il soit pas déjà sorti sur liseuse. Parce que celui-ci est sorti, hein, donc en papier, il est sorti, vous pouvez vous le procurer en librairie sans problème. Il est sorti cette semaine, du coup, mardi. Enfin cette semaine pour moi, donc quand vous aurez cette vidéo il sera encore d'office encore plus sorti vu que c'est une semaine plus tard, et donc voilà, j'ai pas trop compris, mais donc voilà, ça je suis un petit peu oui, je trouve ça dommage en fait, je trouve ça juste dommage parce que moi j'aime beaucoup certains livres les prendre en papier, ça j'ai presque tous les livres que je lis, je les ai en papier, mais il y a certains livres que j'aime bien prendre soit en audio, ça vous le savez, ou parfois sur la liseuse parce que voilà, la liseuse, il y a beaucoup d'avantages et donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que c'est une des raisons je pense pour lesquelles j'ai moins lu que ce que j'aurais pu. Et alors, et après je passe évidemment à tout positif, mais ça m'appartient, c'est moi. Je réalise que j'ai oublié plein de personnages. Il y a plein de personnages, alors grâce au contexte, etc., je retombe petit à petit sur qui c'était, etc. Mais les premières pages, il y a vraiment plein de noms qui sortent et je me suis dit, mais enfin Marie, alors que j'ai adoré le premier tome et le deuxième tome, hein, vraiment les deux sont des coups de cœur, le 2 a encore plus un gros coup de cœur. Pour moi, je sais plus quand il est sorti parce que moi je l'ai lu vraiment à sa sortie. Je sais plus si c'est 2021 ou 2022. Mais en tout cas, autant l'histoire principale du tome 2, j'ai pas oublié, ça je m'en souviens, vraiment, je sais que j'ai ressenti énormément d'émotions, etc., que j'ai eu peur, que j'ai vécu avec les personnages, mais pas les personnages principaux, mais il y a plein de personnages secondaires dont je ne me souviens pas et ça m'a un peu perturbée au tout début parce que j'étais plutôt en train de chercher qui était qui que profiter de l'histoire. Je vous parle vraiment des premiers chapitres, quoi. Donc voilà, ça c'est une note à moi-même dans ce genre de série ou de saga, peut-être pour plus tard, pour d'autres sagas, écrire le nom des personnages pour pas oublier, parce que surtout qu'ici, on est entre plusieurs pays, on est entre plusieurs familles, on est entre plusieurs classes sociales, etc. Et du coup, ben, c'est important de savoir, entre guillemets, qui est qui, parce que les secrets, les batailles, les désaccords, etc. Sont entre autres liés en fonction de à quelle partie t'appartiens, dans quel pays tu vis, enfin, quel est ton pays, quelle est ta nationalité, etc. Bref. Donc ça c'était les deux petites choses entre guillemets plus négatives, donc le fait qu'il ne soit pas dispo sur liseuse et que moi j'ai un petit peu de mal à me replonger, pas dans l'histoire mais avec les personnages, de retrouver qui était qui. Mais au-delà de ça, je suis trop contente. Vraiment, je suis tellement contente de retrouver la plume de Karine Pitoki, de retrouver les personnages et notamment ceux dont je me souviens très bien. Alors c'est un tome 3, du coup je ne vais rien dire au niveau des personnages parce que j'ai pas envie de vous dire qui je suis contente de revoir, etc. Parce que notamment dans le tome 2 en fait c'est la guerre. C'est la Première Guerre mondiale et du coup vous vous doutez, il y a des morts notamment. Et du coup pour pas spoiler le tome 2, je vais pas aller plus loin enfin je vais pas aller trop loin dans mes explications de ce tome 3. Tout ce que je peux vous dire dans ce tome 3, c'est qu'on est à la fin de la guerre, donc on est à la fin de l'année 1918, pardon. Donc ils sortent vraiment juste de la guerre. Donc en fait, si vous voulez, si on avait le tome 1, tome 2, tome 3, on pourrait en faire une intégrale, ou un intégral, j'en sais rien. Bref, en tout cas, on pourrait vraiment coller les livres l'un à la suite de l'autre parce que c'est vraiment la suite. Et c'est ça qui est trop chouette aussi.
une histoire qui a juste été coupée à des moments pour écrire des livres, mais à des moments aussi logiques. Donc ici, on démarre vraiment fin 1918, et ici il commence 1919, alors que l'Europe se relève à peine de la Grande Guerre. Chacun se tourne résolument vers l'avenir, mais retrouver sa place dans ce monde bouleversé ne sera pas aisé. Je lis juste le premier paragraphe parce que tout le reste, je ne lis pas. Évidemment, comme je disais, de 1 parce que c'est un tome 3 et 2 parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Mais donc voilà, super lecture jusqu'à présent, mais je suis vraiment au début. Je les lis en lecture commune avec ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. Et j'ai qu'une hâte, c'est de trouver le temps et de prendre le temps surtout de me replonger dans cette histoire. Parce qu'en fait, cette fin de semaine, j'étais pas mal, enfin j'étais fort fatiguée. Et du coup, j'avais pas envie de me plonger dans cette histoire pour genre 5 minutes. J'avais vraiment envie de me replonger dans cette ambiance, etc. Mais vu que ça fait longtemps que j'ai lu le tome 2, j'ai cette nécessité de prendre le temps de lire calmement et pas juste 2-3 minutes pour dire « Ah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vite, vite, vite !» Donc voilà, mais en tout cas, un réel plaisir. Quel bonheur de retrouver cette ambiance, la plume de l'autrice, les personnages, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, même si j'en parle comme si c'était trop chouette, etc. Alors qu'en soi, ils vivent une période pas facile. C'est le lendemain de la guerre et on sent vraiment que les personnages ont été touchés, évidemment, et que la vie n'est clairement pas facile, qu'il faut reconstruire certaines choses, voire tout. Et voilà. Mais en tout cas, je suis trop heureuse. Donc voilà pour ce livre-ci. Pour info, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais il fait 561 pages. Quand je vous disais que c'était un beau bébé, c'est un beau bébé. Ensuite, pour continuer mon update de lecture, et ça c'est un gros livre, je suis toujours dans le tome 3 de Outlander. Et je suis là. Donc il me reste un peu moins d'un tiers du livre, je crois. Ou un tiers? Non, je crois un peu moins d'un tiers. Et c'est trop bien. Alors, même chose, je ne vais pas vous parler de l'histoire parce que c'est un tome 3. Mais c'est trop bien. J'adore cette saga. C'est des gros bébés. Il y a plus de 1000 pages. Et d'ailleurs, pour... spoiler entre guillemets du prochain vlog, je me suis procuré aujourd'hui le tome 5 et le tome 6. C'est des bricasses. Je crois que j'ai rarement vu des livres aussi gros. 1500 pages je pense pour les deux. Et mais c'est trop bien. Alors, il y a plein d'aventures, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses, il y a plein de secrets. Enfin bref, moi j'adore vraiment. Par contre, c'est vrai que les personnages sont rarement en mode tout va bien pour eux. Mais je me dis en même temps que s'il y a autant de tomes et que le livre est aussi gros, si on disait à un moment tout va bien, tout est pépère, eh ben il n'y aurait pas d'histoire finalement. On va pas raconter pendant 1000 pages que ils se la coulent douce, qu'ils sont chez eux, dans les champs, nanana. Donc ça me paraît logique qu'il y a plein de choses, enfin qu'il y ait plein de choses qui se passent. Et c'est trop bien, vraiment c'est... Moi j'adore. D'ailleurs c'est très très drôle parce qu'aujourd'hui c'est notamment pour ça que j'ai été en librairie. Enfin je suis pas en train de trouver des excuses hein, mais parce que Nico devait absolument aller dans un magasin pour son téléphone parce qu'il change de téléphone et il y a un problème pour ce changement, pour le transfert de données. Et du coup, ça allait prendre un petit peu de temps. Et donc, moi, j'ai été en librairie et je suis revenue après au magasin. Et là, il y avait une madame qui dit... Enfin, elle voyait mes livres. Et parce que je montrais Outlander à Nico en disant « Purée, t'as vu la grosseur de ce livre ?» Et là, il y a quelqu'un qui passait en me disant « Waouh, c'est trop bien cette saga. J'adore la série. » Donc voilà, très très marrant. Mais donc voilà, pour l'audio, je suis dans ce livre et c'est trop bien, je suis hyper contente. Alors je pense pouvoir le terminer la semaine prochaine parce que je vais pas mal prendre la voiture la semaine prochaine et notamment j'ai eu l'occasion de prendre beaucoup la voiture cette semaine parce que j'avais une formation jeudi vendredi assez loin de la maison, à plus ou moins 1 heure de route, et du coup qui dit 2 jours de formation dit 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, donc ça fait minimum 4 heures et donc ça m'a permis de pas mal avancer. Donc voilà, j'espère le terminer je pense pouvoir le terminer la semaine prochaine, on verra bien,
Mais en tout cas, j'adore, je suis trop contente. Je sais pas si je vais enchaîner avec le tome 4 ou pas. On verra bien, mais en tout cas, je ne peux que vous recommander cette saga, même si elle fait très peur, parce que il y a 9 tomes et je pense qu'à partir du 7, c'est dédoublé. Donc 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2. Donc ça fait 6 tomes, alors que 7-8-9, oui, c'est de base 3 tomes, mais là, il y en a 6, plus tous les précédents, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que comme je disais, les livres que j'ai achetés, je ne vais pas les présenter dans ce vlog-ci. Parce que il y a déjà eu un gros book haul juste avant, donc j'ai pas envie de... Enfin bref, vous savez que j'aime diversifier mes vlogs, donc j'étale un petit peu, même si au niveau de la chronologie des événements et de mes journées, c'est pas tout à fait respecté. Mais voilà, surtout que je pense vlogger la semaine prochaine de manière assez courte parce que samedi en 8, donc samedi 4 février, on part en vacances avec la famille Nico et du coup je pense vous vlogger jusque vendredi matin, monter le vlog vendredi, enfin le prochain vlog du coup vendredi, et comme ça je vais le poster plus tôt parce que j'ai pas envie de prendre mon ordi en vacances et vous, ça vous permettra de quand même avoir un vlog de la semaine prochaine. Bref, ça c'est mon organisation, mais voilà, tout ça pour vous dire que je vous ai parlé de mon update lecture de ces 3 livres trop bien. J'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est lundi après-midi. Je vous reprends pour vous faire un petit update de mes 2 lectures en cours. Et ensuite, je vais clôturer ce vlog pour en démarrer un nouveau. Du coup, je clôture ce vlog avec les 2 mêmes lectures que la dernière fois que je vous ai pris. Donc, c'est-à-dire le Karin Pitoki, un tome 3 de la saga Les rêves de nos mères, donc Les heures incertaines aux éditions Charleston. Je suis presque à la moitié. J'adore, vraiment. C'est un livre, c'est une saga. Pour moi, c'est vraiment ma saga chouchou, même si le mot chouchou, enfin le terme chouchou n'est pas vraiment hyper adapté à la saga vu qu'on est dans un roman historique. On est dans le tome 2, on est à la Première Guerre mondiale. Ici, on est à l'après-guerre, donc en 1919. Du coup, autant vous dire que c'est pas très réjouissant. Bien sûr, il se passe certaines choses chouettes, mais le contexte est très difficile, est très noir et très sombre. Mais c'est une autrice qui écrit merveilleusement bien et elle aborde ces sujets difficiles d'une manière, d'après moi, extraordinaire et vraiment bien faite. C'est vraiment bien construit, c'est vraiment hyper intéressant. Et moi qui m'y connais pas vraiment sur le sujet, alors je lis de plus en plus de romans historiques, mais je trouve vraiment que l'approche ici est particulièrement bien construite. Donc voilà, je sais pas vous dire quoi de plus parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je vous avais mentionné 2 petites choses qui étaient un peu moins bien pour moi. C'était le fait que je l'ai pas sur liseuse parce que c'est vrai que le soir, quand moi je vais dormir ou autre, généralement je lis toujours sur ma liseuse et c'est vrai que celui-ci, vu la taille, je le prends pas... Je le prends pas au lit, donc il y avait ça, mais bon, voilà, ça n'a rien à voir avec le livre. Et la deuxième chose, c'était le retour, pas dans l'ambiance, parce que ça, dès les premières pages, je me suis replongée dans l'ambiance directement. C'était les personnages, certains personnages secondaires que j'avais un petit peu oubliés, ou les liens entre certains personnages. Mais là maintenant, autant vous dire que c'est bon, ça y est, je suis à fond dedans et de nouveau, ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est juste le temps que j'ai eu entre le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, ça c'était les 2 seules choses. Mais par contre, je passe un excellent moment et j'ai qu'une hâte, c'est d'être ce soir pour pouvoir continuer. Et j'espère pouvoir terminer ce livre-ci encore en janvier, que ce sera ma dernière lecture du mois de janvier du coup. Mais vraiment, j'adore.
Je trouve cette saga est vraiment incroyable. Je m'arrête ici parce que sinon je vais me répéter probablement dans le prochain vlog une fois que je l'aurai terminé. Mais en tout cas, si vous aimez les romans historiques, je ne peux que vous conseiller de lire cette saga. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours, ma lecture papier en cours. Et sinon, évidemment, je suis toujours en audio dans cette lecture-ci. J'arrive presque aux 3/4 du livre. Je suis à la page 702. Et je crois qu'il y en a 1015, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je crois dans ce vlog, oui c'est ça 1015. Donc j'arrive doucement à la fin de cette grosse brique et c'est toujours aussi bien, vraiment c'est trop bien. Cette saga est incroyable, vraiment il se passe mille et une choses. Alors au niveau historique, cette saga est aussi super intéressante je trouve. Je vais pas vous dire dans quelle période à quelle période on est et à quelle époque on est, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, même si personnellement je trouve que ce genre de couverture, ça spoil évidemment. Mais cette saga est trop bien. Elle aborde plein de sujets différents. C'est super intéressant. Vraiment, c'est super intéressant. Et au-delà du côté historique, qui peut parfois sembler lourd dans certains livres ou dans certains romans, ici c'est hyper fluide, c'est les personnages, enfin bref, moi je kiffe cette saga. Certes, les tomes sont énormes et comme je vous le disais, spoiler alert entre guillemets pour le prochain vlog, je me suis procuré le tome 5 et 6 et c'est énorme, vraiment c'est énorme, mais en fait je suis tellement à fond dedans que ça me freine pas du tout et ça me bloque pas du tout. Je peux comprendre clairement que certains ne commencent pas cette saga parce que les livres sont beaucoup trop gros. Mais vraiment, maintenant que je suis dedans, je ne peux que me dire que j'ai envie de continuer et c'est pas ça qui va m'arrêter, disons ça comme ça. Donc voilà, je suis trop contente. Ça s'écoute de nouveau si vous avez peur de l'épaisseur des livres et de la longueur des tomes. N'hésitez pas, si vous avez envie de tester l'expérience ou si vous connaissez les livres audio et que vous aimez bien, n'hésitez pas à vous les prendre en audio. Ça passe vraiment très bien. En tout cas, ce n'est que mon avis, mais moi j'aime vraiment beaucoup et ça me permet de pas être bloquée à cause de la longueur ou de me dire de pas avoir l'impression d'avancer, tout ça. Je trouve qu'à l'audio, ça passe vraiment très bien. Donc voilà pour ma lecture audio en cours et du coup ça vient clôturer ce vlog de la semaine passée. Du coup je le clôture souvent début de semaine d'après. Mais donc voilà, autant vous dire que j'ai eu de très belles lectures. J'ai une semaine un petit peu différente la semaine passée, j'ai moins lu que les 3 premières semaines de janvier, mais on arrive doucement à la fin du mois de janvier. On n'a plus que cet après-midi, enfin cette fin d'après-midi et demain, et je pense que j'ai fait le topo, que j'ai lu, si je triche et que je compte celui-là dedans, j'aurais lu 11 livres. Notamment une ENC des éditions Nami et du coup la semaine passée c'est vrai que j'ai un petit peu moins lu et du coup moins de livres à vous présenter dans ce vlog-ci, mais par contre je vous ai fait un gros book haul de 6 livres il me semble en début de vlog, donc voilà, ça équilibre un petit peu, ça donne d'autres idées. Enfin, ça me permet, pardon, de vous parler d'autres livres que de mes lectures en cours, et surtout que la semaine passée, j'ai un peu moins lu que les 3 premières semaines, mais bon, voilà, ça reste une semaine où j'ai terminé un livre, où j'ai bien avancé dans celui-ci, et je suis presque à moitié celui-là, donc en soi, j'ai pas lu, mais c'est vrai que en comparaison avec les 3 premières semaines de janvier, j'ai moins lu, et de toute façon, je le sens, j'avais plus de choses. Et du coup j'ai pris moins le temps de lire, mais voilà, du coup j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Toujours un immense merci à toutes celles et ceux qui pensent à liker, à commenter, à partager et bien sûr nos échanges. Pour moi ça a tellement de valeur, et je le dis à chaque fin de vlog, mais c'est vrai, ça me fait toujours très chaud au cœur de voir que vous prenez le temps pour m'écrire, et ensuite ça lance des échanges, et j'aime vraiment ça, donc je trouve ça vraiment trop chouette.
Donc merci à tous, à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, belle lecture.